C'est toujours un réel plaisir de se retrouver avec vous, chers téléspectateurs, pour parler, analyser et faire un point sur l'actualité, sur les informations concernant les invités que nous recevons sur ces beaux plateaux de Wamsa Télévision dans votre émission Tape à l'œil. Et désolé pour ces temps où nous n'avons plus eu cette amabilité de tourner les émissions. C'était indépendamment de notre volonté. Et il y avait des problèmes liés d'ordre personnel qui avaient fait en sorte que nous ne puissions plus avoir de production. Mais désormais, nous sommes de retour grâce à les bons dieux, l'éternel Dieu des armées. Il nous accorde encore cette nouvelle grâce pour que nous puissions retrouver au devant de vous aujourd'hui, en ce jour de mardi 6 mai 2024. Et l'émission Tape à l'œil qui est diffusée dans votre chaîne Wamsa Télévision en chaque mardi, plutôt c'est le mardi 7 2024, le 7 mai. Vous pouvez suivre cette émission aux alentours de 17h50 et puis la rediff c'est le même jour aux alentours de 23h20. Alors sur ce plateau, comme de coutumier, je ne serai pas seul, je suis accompagné de mon invité. Avec lui on va essayer de parler de deux thématiques. La première, on va avoir un coup d'œil sur les trading, et puis la deuxième thématique, on va essayer de tabler sur comment avoir un mental imperturbable. Alors il est déjà présent sur ce plateau. Lui c'est Fortune Mabumba Mulunda qui nous a fait cet honneur de répondre favorablement à notre invitation. Je rappelle que c'est un intellectuel de son état, et puis c'est un jeune motivateur, et puis quelqu'un qui réfléchit très positivement, raison pour laquelle j'ai bien jugé de faire appel à ces derniers pour que nous puissions tabler sur ces deux thématiques que je venais de citer tantôt. Fortina, bonsoir à toi. Bonsoir. Comment tu vas? Ouais, je suis très bien, merci. Et toi, compté? Ah, d'accord. Pour une première dans cette émission Tape à l'œil, quelles peuvent être tes impressions? Ouais, je suis très heureux. L'ambiance est dedans. Je suis vraiment très heureux. L'ambiance est au rendez-vous, et puis l'accueil chaleureux, donc je suis vraiment très heureux. Alors, comme je l'ai dit tout au début de cette émission avec Fortune Mabumba, on va parler de deux thématiques, dont la première, la régie va nous la balancer. Il s'agit ici d'un coup d'œil sur les trading. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que les trading? Et Fortune va essayer de nous expliquer en long et en large avec le mot qu'il faut pour que vous puissiez comprendre c'est quoi les trading, pourquoi est-ce qu'il a voulu parler de cela. On va le découvrir d'ici peu, mais on va essayer d'être un peu bilingue parce que pour aussi à toutes ces personnes qui nous suivent une meilleure audition, parce que tu en es quinoa. Alors Fortune, explique-nous un peu trading et zanin. Pour les gens qui ne connaissent pas trading, s'ils peuvent avoir une idée générale de ce que c'est que le trading, au le trading et zanin. Ok, merci d'abord. À la base, le trading déjà, c'est un mot en anglais qui veut juste dire commerce. Voilà. Dans le trading, c'est déjà différent avec les paris foot, les jeux d'hasard là. Donc là, il n'y a pas d'hasard. Donc c'est tout vraiment métier. Il faut mettre beaucoup de concentration, beaucoup de mise en pratique pour bien l'exercer. En fait, lorsque nous parlons déjà du commerce, nous savons déjà c'est quoi le commerce. Dans le commerce, nous faisons que des actions, nous achetons, et puis nous faisons quoi? Nous vendons. Et maintenant, mais qu'est-ce que nous achetons en trading? Ou qu'est-ce que nous vendons en trading? Dans le trading, nous vendons la parité des devises. Lorsque je parle de la parité des devises, nous parlons de l'argent. Euro contre dollar, les francs suisses contre les dollars canadiens. Donc, hormis ça, nous vendons les matières premières. Nous vendons aussi les indices, et puis nous vendons aussi les actions. Tout cela nous aide à faire ce qu'on appelle les trading. Mais comment on fait pour vendre ces actions? Alors, juste avant d'arriver de la place et à comment on fait, vous avez dit que le trading est différent dans les paris sportifs qui sont purement des jeux d'hasard. Voilà, mais quand on dit un jeu d'hasard, ça veut dire qu'il y a miser l'euro où il y a probabilité à gagner dans le thé. Oui, normalement. Voilà. Alors, on a trading au lobby qui est à commerce. Ça veut dire qu'on achète et puis on vend. Alors, ceux qui ont un jeu d'hasard et qui ont commerce, on se fait ça de manière virtuelle, car on a des réseaux sociaux, l'internet, ou ça se passe d'abord comment? Premièrement, d'abord, l'école. Lorsqu'on nous parle du commerce, tu dis que il y en a d'autres qui vont au Château Rouge en France. En ligne. En ligne, voilà. Et maintenant, le trading, nous tradons sur le marché Forex. Ouais. C'est le marché qui a beaucoup de... Le marché Forex, c'est trop fort. En fait,
Nous, peut-être dans marché forex. En fait, ils ont marché où ils sont contrôlés par la banque centrale. Voilà. Il y a des pays où ils sont plus puissants. Par exemple, les États-Unis, la banque suisse, et puis voilà. Lorsque nous tradons maintenant là-bas, qu'est-ce qui se passe réellement? Les trading, lorsque nous tradons, qu'est-ce qui se passe maintenant réellement? Comme tu m'avais dit que je dois parler un peu à l'ingala pour que les gens puissent savoir. Tu vas comprendre vraiment bien. Pour d'abord avoir l'idée, bon, les gens doivent savoir ce qui se passe avec les cambistes. Qu'est-ce qui se passe avec les cambistes? Bateau va changer. Va changer, voilà. Tu as déjà voyagé, non? Moi? Ah. Ça t'a déjà arrivé de se retrouver sur ta beach mobile à l'aéroport et tout. Bon, normalement, ici, c'est moi qui pose des questions, mais je te réponds quand même, ça m'est déjà arrivé. Bon, supposons que tu es en aéroport, à Paris, voilà. Tu veux maintenant aller aux États-Unis d'Amérique. Ce qui veut bien dire, au changer euro contre dollar. Dollar, ouais. Tu vois maintenant? Ce qui veut bien dire, supposons que $1, 1 euro est un équivalent à $235. 235 $, supposons. Voilà. Une fois qu'on échange et commis 236, automatiquement, c'est toi qui es déjà bénéficiaire. Voilà. C'est toi qui gagne, en fait. Voilà. C'est aussi pareil avec les trading. Nous vendons et puis nous achetons. Mais quand est-ce que tu es barra? Faut ôter oui. Quand est-ce que tu es barra? Faut ôter nini na trading et puis tu ôter nini. Voilà. J'avais dit, nous vendons les parités de devises. Lorsque nous parlons de parités de devises, nous vendons le paire des monnaies en fait. Dollar contre euro, franc sterling contre franc suisse, voilà. Franc CFA contre etc. Voilà. Et maintenant, il y a maintenant des analyses qu'on fait pour savoir quand est-ce que le marché va hausser et puis quand est-ce que le marché va baisser. Bon, pour comprendre c'est quoi les analyses. En trading, nous en avons des analyses. Nous en avons des analyses. Nous avons l'analyse fondamentale et puis l'analyse technique. Lorsque nous parlons de l'analyse technique, pour comprendre un peu ça, si nous voulons sortir le matin, qu'est-ce qui se passe? Total a un peu d'informations en météo, non? Il y a météo, non? Pour savoir est-ce qu'aujourd'hui il y aura boule bêta ou pas. Mais que font ces gens-là pour qu'ils fournissent des informations? C'est l'habitude par rapport à vent, par rapport à la densité, par rapport à mon pépinier. Toutes ces informations-là se regroupent pour que base quand même la capacité aujourd'hui, climat est à la telle, climat est à la telle. C'est aussi avec le trading. En ce qui concerne l'analyse technique, nous étudions les graphiques tels que nous voyons ici. À chaque fois que tout le monde a une bougie, nous savons déjà que chaque bougie a sa signification. Il y a d'autres bougies, lorsque nous les vendons dans notre graphique, il y a une forte probabilité que les marchés puissent aussi. Il y a aussi d'autres bougies, lorsque nous les vendons dans notre graphique, il y a aussi une forte probabilité que les marchés puissent baisser. Là, au moins, ce sont les analyses techniques, en fait. Et maintenant, ce qui concerne les analyses fondamentales. Voilà. Là, maintenant, c'est basé sur, comme nous appelons, les informations économiques, en fait. Alors, mais je pense que là, tu es purement technique et tout. Trading tu vas vendre comment? Parce que, excuse-moi de faire référence au paris sportif. Pour un paris sportif, il faut qu'il y ait une agence ou soit il y a bateau communément parière, bateau coin, il y a station messa na bango, au pesi bango mbongo et puis pesi au ticket et tout ça. C'est-à-dire que d'abord, composer un match, etc. Même tu peux le faire aussi avec ton téléphone mobile et tout ça. Alors, maintenant, pour trading, c'est quoi la marche à suivre? C'est ça maintenant. Merci d'abord pour ta question. Marché Forex. Marché Forex, c'est déjà un marché. Et maintenant, il y a des brokers. Les brokers, ce qui veut bien dire, on peut dire des commissionnaires. Donc, broker, c'est on peut accès au compte dans le marché. Donc, tu vas ouvrir ton compte vers un broker. Une fois que tu ouvres ton compte vers un broker, ton compte toi en fait, tu investis de l'argent vers un broker. Comme ça, à partir de là, tu peux commencer à acheter. Ce sont des applications de logiciels. Ah, ce sont des logiciels, oui, d'accord. Très puissants d'ailleurs. Donc, il n'y a même pas de... Il y a le contrôle, il y a mais entre autres, les banques des États-Unis ont tradé. Toi, tu auras escroqué banque États-Unis d'Amérique. Tu veux me donner le plus grand problème. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, c'est quoi maintenant l'avantage? Voilà. Parlons maintenant des avantages. Pourquoi est-ce que excusez-moi pour le terme en question. Pourquoi les gens qui nous suivent aujourd'hui, il faut pas trader? Trader. Voilà. Premièrement, d'abord, pour devenir un trader, tu n'es pas obligé de voir un bac plus 5. Là, déjà de 1. C'est quoi un bac plus 5? Vous allez appeler un terme pour que tu vois. Bon, tu n'es pas obligé autant de la licencier ou comment fait, tu vois. Donc, sur le plan intellectuel. Sur le plan intellectuel. Donc, tout ce que tu as besoin pour être un trader, tu dois juste d'abord te former. Une formation seulement. D'accord.
Après avoir réussi la formation, tu ouvres ton compte comme je viens de dire tout à l'heure chez un broker. Maintenant, tu peux commencer avec un petit capital. Là déjà de 1. Tu peux commencer avec un $10. D'accord. Et puis, l'avantage maintenant avec le trading, les marchés forex fonctionnent 24 heures sur 24 heures. Et puis, vu que la liquidité est plus de 4 milliards de dollars, donc il y a possibilité de recevoir soit une hausse, soit une baisse par rapport à Cambis, comme nous avons bien dit au début. Et puis, à part ça, qu'est-ce qui se passe en trading? Supposons que tu veux acheter une action, peut-être tu as un capital de $10. Mais au moins, action, on a essayé, il faut $1 000. Voilà. Tu peux faire recours chez le broker. Le broker a fait $1 000 pour permettre de son action, on est $1 000. Mais or, lorsque tu fais des bénéfices, il y a un bon privé. Donc, en trading, tu peux commencer à gagner de l'argent même quand tu dors. Ce qui est vraiment différent avec ce qui se passe ici. Alors, les gens qui nous suivent aujourd'hui, parce que tu as dit qu'il faut c'est comment qu'on a la former. Alors, aujourd'hui, vous aussi, vous avez cette capacité-là de former, trader. Oui, bien sûr que oui. Ok, merci bien. Alors, je pense qu'on a épuisé la première thématique. Je ne sais pas s'il y a encore des choses à redire sur trading pour que nous puissions passer à la deuxième thématique. Non, il n'y a pas vraiment grand chose. Il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, merci à vous. Alors, comme j'ai dit, nous recevons aujourd'hui Fortune Mabumba Mulunda, qui est un jeune intellectuel qui réfléchit et aussi quelqu'un qui sait comment avoir l'amabilité de mettre les gens au devant de la scène pour que ces derniers puissent avoir l'amabilité de faire de choses qu'il faut. Aujourd'hui, nous avons parlé avec lui du trading, comme lui-même il a aussi bien expliqué. Trading est âgé d'hasard, le roi tu vas Paris sportif comme ça, il faut être 21, il faut être 20, il faut être handicap, kuna aux autres trader, aux autres traités na banque où ils sont très sérieux, bateau va escroquer, bateau va lire tout le monde à bizarrement. Alors, il est là à votre disposition si vous voulez avoir assez des éléments sur ça, si vous voulez être formé pour beaucoup trader, Fortune est là, vous pouvez nous contacter à travers ce numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Au ben abisso, tu repères ce numéro, il y a Fortune, au côté contact naie et puis à co-former na makambo et tali. Alors, nous passons à notre deuxième thématique dont nous avons intitulé « Comment avoir un mental imperturbable ». Alors, une question directe, Fortune, comment avoir un mental imperturbable? Bon, pour commencer, j'aimerais rencontrer une histoire. En fait. Voilà. Il y avait un homme qui était né, bon, je vais citer son nom à la fin. D'accord. Il y avait un homme qui était né en 1809. 1809. On a pas Jésus. Non, 1809, non. 19e siècle. Ah, 19e siècle. Apparemment, tu peux le connaître aussi. Ah, d'accord. Une fois arrivé en 1816, à l'âge de 7 ans, il était forcé à travailler dur simplement parce qu'on était... Nous pouvons avoir la deuxième thématique, s'il vous plaît. On parle plus du trading, on parle maintenant de comment avoir un mental imperturbable. Voilà. Une fois arrivé à l'âge de 7 ans, il était déjà forcé à travailler dur parce qu'on était en train d'expulser sa famille. Une fois arrivé en 1818, il perd sa mère. Arrivé en 1828, il perd sa sœur. Arrivé en 1831, il emprunte de l'argent pour créer un business, il lance et puis il fait faillite. Arrivé en 1832, il se présente parce que c'est un Américain. Il se présente aux élections législatives, il perd de nouveau. Arrivé en 1833, il rencontre une femme merveilleuse, il tombe amoureux d'elle, il se fiance et puis sa femme meurt. Arrivé en 1836, il rentre dans une période sombre de sa vie, il reste alité pendant 6 mois consécutifs, après il se relève. Dans cette même année, il emprunte de nouveau de l'argent pour lancer un nouveau business, il fait faillite encore. Arrivé en 1840, il se représente encore au Congrès pour être électeur, il perd de nouveau. Arrivé en 1845, il rencontre encore une femme. Il se marie, sa femme en question lui donne 4 enfants et il en perd 3. Arrivé en 1850, il se représente encore aux élections, il perd de nouveau. Et en 1852, son fils unique meurt. Arrivé en 1856, il part encore aux élections législatives pour être vice-président. Il ne même pas sans voix. Et puis, arrivé en 1860, Abraham Lincoln est élu le président des États-Unis d'Amérique.
Mais on peut se demander pourquoi elle faisait tout ça. Voilà. Et puis, comment est-ce que tous ces événements-là est atteint mental naïf? C'est ça le plus grand problème. Il y a une chose que Cyr, il se posait toujours une question. Pourquoi j'avais commencé? Tu sais, en fait, nous voyons l'euro, mais nous ne voyons pas les coulisses de la réussite. Voilà. Les épreuves que nous rencontrons dans notre parcours sont adaptées à notre potentiel. S'il vous plaît, vous pouvez nous aider avec la thématique. Pas cette thématique-là, on est passé à une deuxième thématique. Nous parlons maintenant de comment avoir un mental imperturbable. Pas cette thématique-là, s'il vous plaît. Voilà. Mais, dans l'une de ses interviews, lorsqu'on lui interviewait, mais pourquoi tu avais fait tout ça? Il a dit, je me suis formé, j'ai créé des mentors. Oui. Je me suis formé, j'ai créé des mentors. Et puis, il avait cultivé un mental jusqu'à ce qu'il est devenu le président des États-Unis d'Amérique. Simplement parce qu'il n'a pas voulu faire quoi? Il n'a pas voulu lâcher. Mais au moins, de même aussi avec nous, nous rencontrons des épreuves. Nous rencontrons des épreuves plutôt. Mais au moins, qu'est-ce qu'il peut faire pour qu'on puisse atteindre notre but jusqu'à la fin? Premièrement, d'abord, nous devons savoir, tu ne peux pas jamais voler si tu traînes avec des gens qui t'arrachent les ailes. Donc si tu veux voler, tu ne peux jamais traîner avec des gens qui t'arrachent les ailes. Et maintenant, si tu veux voler, c'est déjà un objectif. Tu dois d'abord avoir un objectif et puis commencer à croire à cet objectif-là. Parce qu'il y aura toujours des pensées qui vont commencer à te dire que non, tu ne sauras pas arriver. Tu dois maintenant faire en sorte de dire à ces pensées-là. Il y a même un rappeur français d'origine congolaise, Youssoufa, le fils de Taboulé, dans l'une de ses chansons, il a dit: les gens lâchent face à leurs rêves, te dissuaderont de ne pas réaliser les tiens. Mais il faut toujours faire attention à des personnes qui ramènent toujours des choses négatives pour te dire que non, et et tout ça. Alors, la question que j'aimerais te poser, comment maintenant arriver à avoir un mental imperturbable face à toutes ces épreuves-là? Tout le monde n'est pas pareil. Peut-être les camo et quoi ils alors, mais comment est-ce que tu as un mental imperturbable du moment où surtout tu as la capacité de la peine mental mort? Premièrement, d'abord, il faut être déterminé. Tu sais, qu'est-ce qui se passe dans notre société? Les gens vivent avec le conditionnement. Pourquoi tu parles la lingala? Parce que, au bout de lingala. Pourquoi tu travailles? Parce que, classe, tu dois commencer à aller au travail. Mais, parce que, Socrate, ils ont fait ça. Tu vois, ils sont tellement beaucoup. Il faut d'abord être déterminé. Hormis d'être déterminé, il faut se former. Parce que, la jeunesse d'aujourd'hui, nous ne sommes pas très bons vraiment à la lecture. Mais qu'est-ce qui passe avec la lecture? Lorsque tu achètes un très bon livre et que tu lis un livre pour la toute première fois, lorsque tu vas relire ces mêmes livres, tu ne vas pas découvrir une chose que tu n'avais pas vue auparavant, mais tu dois découvrir en toi une chose qui n'était pas présente auparavant. D'accord. En faisant cela, cela maintenant va te booster à accomplir tout ce que tu veux. Mais entre autres aussi, il faut aussi traîner avec des gens qui sont positifs. Parce que je ne pense pas que toi tu es malade, tu dois aller chercher un docteur qui est malade, je ne pense pas. D'accord. Donc il faut vraiment être déterminé, créer des objectifs. Parce que, c'est quoi le problème? Nous vivons dans un monde où les gens ne considèrent pas les gens parce qu'ils sont des humains. Mais là, ils considèrent les gens parce qu'ils sont qui? Donc les gens considèrent les gens pour avoir accompli des choses que la majorité ne l'ont pas accompli. Pour avoir accompli des choses que la majorité ne l'ont pas accompli. Voilà. Parce que je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu es parti dans un restaurant. Une fois arrivé dans un restaurant, il y avait déjà des gens qui étaient là avant toi. Toi aussi tu arrives, tu commandes ta bouffe, tu commences à manger. L'effet déjà qu'une célébrité entre dans cette pièce, qu'est-ce qui se passe? Tu verras des gens courir vers la personne célèbre, prendre des photos. Mais il y avait des humains qui étaient là avant cette célébrité, non? Pourquoi ils ne sont pas partis vers eux? Parce qu'elles, ils n'ont rien accompli plutôt. Donc, même pour ton bien-être, tu dois accomplir des choses pour que tu sois même respecté. Tu dois accomplir des choses. Maintenant, comment arriver à atteindre ces objectifs? Encore que s'il y a des personnes qui ont des objectifs. Alors, parlons de ceux-là qui ont des objectifs. Quelqu'un qui a un objectif, il s'est assigné à atteindre ces objectifs-là, il se donne des moyens. Alors, d'abord, comment on arrive à atteindre un objectif dès le moment où on se donne les moyens? C'est toujours de croire à ses rêves, de croire à ses performances ou de croire en soi-même. Au-delà du fait que tu as un mental qui est imperturbable ou perturbable. Merci.
Premièrement, d'abord, il faut avoir des idées. Parce qu'aujourd'hui, nous partons en banque. Si je ne me trompe pas, l'homme qui a introduit les banques, c'est Rockefeller. Il n'avait pas l'argent. Il avait juste des idées. Il a pris une idée, il a écrit ça dans un bout de papier. Il a commencé à travailler sur son idée. Parce qu'il y a une chose que Sir, même pour... C'est là, comme le cas d'Abraham Lincoln, il y avait quand même des gens qui se moquaient de lui. Mais il faut bien être focus sur ce que tu veux. Sur ce que tu veux. Voilà. Parce qu'on dit que quand on veut, on paye. Il faut être focus sur ce que tu veux. Tu veux quoi exactement? Qu'est-ce que tu veux? Alors, tu as ramené dans le contexte de la jeune garçon et Lélo à Kinshasa. Quand tu vois la jeunesse congolaise dans son infériorité, nous avons en face de nous des gens qui ont un mental imperturbable ou bien sont des jeunes qui se laissent aller dans une PPE même à Bangoura. Donc, encore que j'ai dit qu'être golo ou arrière, il a pu m'abêter. Maintenant, comment arriver à ne pas laisser en sorte que mon PPE est mes maillots jusqu'à on sait qu'il y a la capacité qu'il y a aux alara sans pour autant dans la figée dans ma ramsous. Va même ce qui se passe le long des réseaux sociaux, c'est du pire n'importe quoi. Aujourd'hui, on aura la capacité de sauter au la TikTok avec tes parents parce qu'on aura un mouvement au finga, on aura un mouvement. Alors, des jeunesse, c'est dit à quoi en fait? Bon, voilà, en fait, tel que j'avais dit le conditionnement, mais ce qu'on a conditionné, c'est quoi Yamabé? C'est quoi le problème? Supposons que tu aimes. Moi, Linga la paix. Supposons que tu aimes Fallou Ferry, ce qui n'est pas mauvais. Même maintenant en France, les gens discutent sur Mbappé, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, tout. Mais au moins, les gens n'ont pas maintenant d'objectif. Comment se fait si un homme se réveille un très bon matin? Imagine-toi lundi. On se réveille vraiment lundi, ça a débat. Comment expliquer? Ça a débat, ça a débat, arrivé à 9h, 10h, bah, centre Paris sportif, il faut moi mis à Betty Winner. Voilà. Et arrivé à Betty, arrivé tout comme 17h à Kebo, à Betty Foot, à Zongine Palais. Vous comprenez? Mais avant d'un homme, on quand même, certes, il y a une chose qui est si certaine. Moi. Non. Le pays n'a même pas responsabilité dans Marambo. C'est ça, on a le bas. Nous vivons dans un pays plus pauvre, avec moins d'opportunités, Mais cela ne veut pas. Mais il y a des exquisités. Parce que malgré qu'il n'y a pas des opportunités, il y a aussi des gens qui réussissent. Là, malgré les opportunités, ça a été. Parce que miracle est bon, ça là. Tu comprends? Je vais te, sans pour autant te couper la parole, je vais te dire un truc. Moi, quand j'ai étudié encore à l'IFASIC, tu as un cours absolu à tableau de la presse contemporaine. Oui, il y a coupé ça m'a pas, il y a professeur Nsana. Azalaki n'a assistant à elle, mais je passe à l'Igodi. À ça, c'est le Moabi. Bah, tu es belé à l'université, car pour justifier le fait que bah, on a côté. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse n'est pas vouée à l'échec parce qu'il y a un tremplin? La jeunesse congolaise aujourd'hui, il y a un moto par hôtel à l'école, par bagayté, il y a Kokana Moutoutel, ma référence, est-ce que Bazali Baza trotté, là de 1 et puis de 2, Batoun sous autre, je raconte ma référence et Nasuke Komara, il avait fait ceci, il avait fait c'est là, parce que bah Jean Bablo Rane comment décourager. Voilà. Tu vois maintenant comment maintenant face à ce genre de problème là, avoir un mental imperturbable? C'est ça maintenant le plus grand problème. On dit d'abord un truc. En fait, j'aime une dame, Emma l'Ouest d'ailleurs. Emma l'Ouest, voilà. Elle dit souvent, il faut être riche et non pas avoir l'air d'être riche. Imaginez, face à jeunesse, les gens vont ça, maman, mais pas fêter un anniversaire. Voilà. Babar et Tonda. Babar et Tonda. Non, on ne pas. Mais là, on a un peu cours anglais. Tu comprends? Donc, nous sommes devant une jeunesse, au côté de moi, 16 ans, il te dit que non, on a monté Tonda. Et Tonda comment? Et Tonda comment en fait? Qu'est-ce que tu as fait de Tonda? Bon, si seulement c'est Tonda, là, on ne disconvient pas. Parce que c'est ta vie. Mais Tonda n'a ni. C'est ça le problème. Vous avez une tête bien pleine ou bien faite. C'est ça maintenant le plus grand problème. Donc, d'abord, tu es d'abord ton responsable en fait. Parce que nous sommes tous les résultats de nos actes. Voilà. Aujourd'hui, toi, tu es journaliste. Tu partais à l'IFASIC. D'accord. Mais peut-être, il y en a un master qui s'appelle s'appelle l'IFASIC. Tu écoutes un bon comme ça, les athées. Mais toi, tu fais comment? Tu comprends? Donc cela veut dire que tu vas pas comme tu as showbiz parce que c'est dans l'état c'est toujours comme ça. Parle un peu de ça, voilà. Et ça pour moi au lobby est très important. Bien sûr, si le mystère existe parce que mystérieux peut Bazali. Voilà. Est-ce que
réussite et ça a fonction au cancer muto faut asimba qui ne pas réussir. Est-ce que ça va faible pourquoi ils pensent pareil? En faiblesse. Mais ils ne veulent pas fournir des efforts. Je me rappelle à l'époque, quand moi j'avais commencé le trading, moi c'était moi qui suis mais important moi. Tu comprends? Non, on doit perdre là. En fait, les gens doivent savoir quelque chose. C'était le mois passé, na bureau à Gombe registre qui ça c'est un conseil divorce en une telle journée. Une telle journée. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a un péché bateau. Tu vois maintenant? Voilà. So aussi un nombre d'entreprises où ils sont au Congo. Je veux pas Kinshasa mais Congo. So aussi un nombre d'entreprises où ils sont au Congo. Auditoire il y a jeu 1 unique. Il y a droit donc nombre de bazar belé par rapport à l'entreprise mais cela ne veut pas dire que par contre dans mon université. Tu vois maintenant? Donc il faut toujours croire en toi. Alors Fortune Mabumba Mulunda, je pense que ce que tu dis est tellement fructueux et très important. Les gens qui nous suivent, ont une idée, comprendre pour ceux qui veulent comprendre exactement ce qu'on est en train de dire. Dans la première partie, nous avons parlé du trading et puis dans la deuxième partie, nous parlons de comment avoir un mental imperturbable. On est imparti par le temps, comme tu sais, la télé, et dans Maramuyangonga, tout ça. Alors, si on doit maintenant, bon, on est déjà en train de chiter, qu'est-ce que serait ton dernier mot en ce qui concerne la jeunesse qui nous suivent en ce net moment? Ceux qui ont des rêves, mais ont une capacité à réaliser leurs rêves. Au bazar, Makambo, bazar a besoin de ça, mais Makambo peut bakutani nango et tchedout na kati na bango, lelo yokoyib bango nini. Je dois juste leur dire que un gagnant, c'est un rêveur qui n'abandonne jamais. Si tu veux vraiment quelque chose, tu n'as qu'à te battre. Point bas. Voilà, c'est très important. Alors, ensuite déjà avec toi, s'il y a quelques salutations, tu veux quand même remercier, bien saluer toutes ces personnes qui nous ont suivis, tes proches et tout ça. Je te donne juste 3 minutes pour le faire. Ouais, je salue ma grand-mère chérie et ma maman Marthe Tandoukoulou. Maman Marthe. Je salue maman Nimbelou qui me suit déjà. Je salue Noga Diaké, c'est mon père qui est déjà mon mentor. Je salue Glody Tonex, lui c'est un cousin. Voilà. Je salue un pote à moi, Chimia Maïmon, le nouveau marié. Je salue Jessie Bitamboula depuis les États-Unis. Je salue Merville Soneka depuis l'Angola. Je salue ingénieur Yataremi. Je salue Prémisse Nyemba Miss Fashion. Elle, c'est une femme entrepreneur. Voilà. Je salue Printanier Nyemba. Je salue Jospe Kamalandwa, c'est un pote trader. Je salue coach Emmanuel Kinumbi. Je salue Jorvin Duvautre, le pétrolier le plus célèbre. Lui aussi, c'est l'entrepreneur. Je salue Tonton Kelly, mes Instagram de bonne guérison en toi. Je salue Merdi Gemer. Je salue Isaac Bafomet, je salue Josephine Zimbo, et puis je la salue aussi, elle nous suit, donc ça va. En retour, tu n'as pas voulu citer son nom. Johanna Dikiam en fait. Voilà. Non, moi aussi je la salue. Alors, c'était un plaisir de te recevoir sur ce beau plateau de Wemsa Télévision dans cette émission Tape à l'aise. C'est une première, mais je pense que ça ne sera pas la dernière. La porte, elle est grandement ouverte. À chaque fois que tu auras des choses à dire, tu pourras venir et puis nous allons te recevoir avec le plus grand plaisir. Alors, ça n'est complètement fini pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir de se retrouver encore en face de vos chers téléspectateurs et puis internautes. Je pense que nous sommes revenus avec force et détails. Vous allez commencer maintenant à suivre vos émissions de manière quotidienne comme vous avez l'habitude. Alors, moi, j'ai dit comme ça, merci à la grande équipe technique qui m'a tenu compagnie aujourd'hui. À la régie finale, c'était Benny Sono. Et puis, derrière nos différentes caméras, il y avait des merci qui lui et puis Chris Kuba. Je salue comme ça mon cordon Ezekiel Moudi Congo et puis je fais des clins d'œil spéciaux à ma maman chérie Animbelou, à mon frère Jimo Onésime Diata Luindula et puis à Keriam Kamenga le président les nécessaires et puis à Gianni Longondo garçon cycle sans oublier mon vieux bronze et fine d'Atamboué et puis à Glody et Bron Tonnerre sur les garçons cool. Merci à vous, on se retrouve prochainement à la même heure, à la même chaîne et surtout avec le même